est en face de nous tous. Il y a donc là une volonté de lynchage et d'utilisation abusive des alibis par nos amis de l'UDPS qui ont un vieux projet que M. Kapita a toujours défendu, celui de faire de l'UDPS un parti unique dans l'opposition. La mère Mende commence sa carrière politique dans les années 1970 et 1980 comme militant lumumbiste. Opposé au régime de Mobutu Sese Seko, pourchassé par le pouvoir mobutiste, il s'exile et rejoint des mouvements d'opposition. Au début des années 1990, il s'implique dans les rébellions de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, menée par Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila. Cependant, après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, à l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, Mende intègre progressivement le nouveau régime. En 2003, lors de la période de transition post-conflit, issu des accords de Sun City, Mende est nommé rapporteur du Sénat de transition, un poste qu'il occupe jusqu'en 2007. Cela marque le début de sa proximité avec Joseph Kabila, qui dirige le pays depuis 2001. Mende est perçu comme un allié fiable dans la consolidation du pouvoir kabiliste, notamment au sein du Rassemblement congolais pour la démocratie, Kisangani Mouvement de Libération, RCD, KLM, un parti allié au régime. À partir de 2007, la relation entre Mende et Kabila se renforce considérablement. Mende est nommé à plusieurs postes ministériels dans les gouvernements successifs formés sous la présidence de Kabila, démontrant une confiance mutuelle et une loyauté indéfectible. De 2007 à 2008, Mende est ministre des hydrocarbures dans le gouvernement d'Antoine Gizenga. Il gère des dossiers sensibles comme les contrats pétroliers, mais une controverse s'éclate lorsqu'il signe des accords sans consultation préalable de la présidence, entraînant un moratoire imposé par Kabila. Malgré cela, il n'est pas écarté, signe de sa proximité avec les chefs. De 2008 à 2012, il devient ministre de la Communication et des médias dans le gouvernement de Muzito. C'est à ce poste qu'il se distingue comme le porte-parole du régime, défendant ardemment les politiques de Kabila face aux critiques internes et internationales. Par exemple, lors de la rébellion du M23 en 2012, Mende accuse publiquement le Rwanda de soutenir les rebelles, alignant sa rhétorique sur celle de Kabila qui appelle à la résistance. De 2012 à 2014, il est Premier ministre des médias, des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté dans le gouvernement Matata. Il continue à gérer la communication gouvernementale, souvent en minimisant les crises comme les retards électoraux ou les violations des droits humains. De 2014 à 2019, retour au ministère des Communications et des Médias, gouvernement Matata Ponyo II, Mende devient l'un des visages les plus visibles du régime Kabila. Il défend le président contre les accusations de vouloir prolonger son mandat au-delà de 2016, affirmant en 2014 que Kabila ne violerait pas la Constitution. En 2017, il critique l'opposition comme Moïse Katumbi et minimise les manifestations anti-Kabila. En 2018, il annonce que Kabila ne se représentera pas, renforçant l'image d'un régime respectueux des règles, bien que soupçons de manipulation persistent. Durant cette période, Mende est souvent qualifié d'âme damnée de Kabila, impliqué dans la répression médiatique et la propagande. Il occupe ce poste pendant plus de 10 ans au total, ce qui illustre une relation de confiance absolue. En parallèle, il est élu député national en 2018 sous les couleurs du Front commun pour le Congo, FCC, Coalition pour Kabila. En mars 2019, Mende démissionne du gouvernement pour éviter le cumul des fonctions, député et ministre, et se porte candidat au poste de gouverneur du Sankuru sous l'étiquette FCC. Son élection est controversée et finalement annulée, mais cela montre qu'il reste aligné sur Kabila même après son départ du pouvoir en janvier 2019. Après la transition du pouvoir en 2019, la relation commence à se distendre. Mende reste initialement fidèle au FCC, mais en 2021, il rejoint l'Union sacrée, la majorité présidentielle de Félix Tshisekedi, adversaire de Kabila.
Il est nommé président du conseil d'administration de la ligne maritime congolaise par Tshisekedi. Dans une déclaration en août 2021, Mende minimise tout conflit personnel avec Kabila, affirmant entre Kabila et moi, il n'y a jamais eu de problème. C'était avec son entourage que cela coincé. Cela suggérait un éloignement pragmatique plutôt qu'une rupture totale, motivée par des opportunités politiques sous le nouveau régime. En 2024, Mende réélit député national de Sankourou, toujours sous la bannière indépendante, mais aligné sur Tshisekedi. Cependant, en juin 2025, il exprime publiquement un désaveu rétatissant envers Kabila. Dans une déclaration rapportée dans la presse, il confesse « Je suis profondément attristé d'avoir été dupé toutes ces années par le président Kabila et accuse son ego surdimensionné d'être l'origine de ses actions récentes comme la réorganisation du FCC. Ce revirement est perçu comme un aveu de trahison et une fracture dans l'ancien camp kabiliste dans un contexte où Kabila tente un retour discret sur la scène politique via des rencontres dans ses fiefs. Mende met en lumière des aspects controversés du régime Kabila comme la corruption et la répression qu'il avait autrefois défendue. La relation Mende-Kabila évolue d'une alliance stratégique et loyale où Mende a été défenseur zèle du régime à un pragmatisme opportuniste puis à une rupture ouverte. Mende a bénéficié de la confiance de Kabila pour occuper des postes influents, mais les changements de pouvoir en 2019 l'ont poussé à se repositionner. Ce parcours reflète les dynamiques clientélistes de la politique congolaise où les alliances sont souvent fluctuantes. Aujourd'hui, Mende semble définitivement tourné vers les camps Tshisekedi, marquant la fin d'une ère de collaboration avec Kabila. Bref, ce sera tout concernant la relation entre Lambert Mende et Joseph Kabila. Pour le reste, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.